Je racontais un peu, on peut juste le mettre un peu plus bas, comme ça c'est juste un fond musical. Merci beaucoup. Voilà. Les enfants, je peux juste avoir votre attention? Ça va pas durer longtemps, rassurez-vous. Ok, j'ai pris mon téléphone pour être sûr de ne pas déborder sur le temps. Et aussi parce que j'ai écrit quelques petites notes que je voudrais vous partager aujourd'hui. Vous savez, j'ai l'habitude de venir ici et de toujours d'être le rappeur. Ça fait la 6e fois que je suis ici. Et je remercie vraiment toute l'équipe de Moucron de cette église qui me fait cette confiance de m'inviter chaque année. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on puisse applaudir Ruben et toute l'équipe ainsi que le pasteur de cette assemblée. Merci. Parce qu'ils font un travail magnifique. Et ce travail magnifique, il n'aurait pas de sens si on sort d'ici et qu'on n'a rien compris. Voilà, moi je vais juste vous partager une petite histoire. Est-ce que vous saviez au moins que pour bien vivre, il faut mourir? C'est bizarre comme phrase, hein? Pour bien vivre, il faut être mort. Ça sonne bizarre à l'oreille. Mais c'est un petit peu l'histoire de la personne qui se tient devant vous. Et c'est l'histoire aussi d'un personnage dont on parle dans la Bible. La Bible, c'est le livre de référence de tous les chrétiens. Les histoires qui y sont vraies. Vous pouvez lire cette histoire dans le livre de la Genèse. C'est le tout premier livre de la Bible, au chapitre 37. C'est l'histoire d'un bonhomme. Il s'appelait Joseph. Je vérifie l'heure, voilà. Voilà. Et un bonhomme qui s'appelait Joseph. Ce jeune homme, il est né dans la vieillesse de son père. Son père était très vieux quand il l'a eu. Du coup, du fait qu'il soit né vraiment très tard dans la vie de son père lui portait un amour un peu plus grand que ses frères. Il avait des grands frères, mais son père l'aimait plus que ses grands frères. Et les grands frères étaient un petit peu jaloux. Je pense que ça arrive dans les familles. Je pense que ça arrive dans les familles. Il y a le frère qui n'aime pas sa sœur, ou alors qui trouve que papa fait plus de préférence pour tel ou tel. Ça arrive dans beaucoup de nos familles. Voilà, moi j'ai 2 frères et j'ai une sœur. Et je me rappelle que je suis le fils aîné, et quand je voyais comment mes petits frères avaient des privilèges, je me disais, bah tiens, moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, à 20h30 j'étais au lit, mais quand je voyais mon petit frère, 21h, 21h30, il est encore là en train de regarder des films. Moi je me rappelle qu'il y a certains films, je les ai découverts, tous mes amis en parlaient à l'école quand j'étais en primaire, mais je les ai découverts seulement, j'avais peut-être 20 ans, parce que j'allais dormir super tôt. Mais je voyais mon petit frère, lui, il pouvait quasiment faire ce qu'il voulait. Alors il y avait un peu cette histoire de jalousie dans cette famille, la famille de Jacob. Le père s'appelait Jacob, c'est celui qu'on appelle aussi Israël. Okay, donc le nom d'Israël vient de ce personnage-là. Et comme son père l'aimait beaucoup, il lui a offert une tunique. Il lui a offert une tunique qui avait plusieurs couleurs. Et c'était un signe vraiment d'amour que son père lui avait témoigné. Alors, les frères regardent, ils se disent déjà il est privilégié, mais en plus de ça, c'est à lui qu'on offre une tunique comme ça, il lui en voulait. Et maintenant, pour aggraver le tout, Joseph avait reçu un don. Il avait des rêves. Il avait des rêves qui étaient prémonitoires, c'est-à-dire des rêves qui se réalisaient vraiment après. Et dans les rêves qu'il avait, il en a eu un premier, il voyait des épis et lui il avait fait comme une gerbe qu'il avait attachée avec des épis. Et sa gerbe à lui était debout, et les autres gerbes, il en a vu 11 autour, elles étaient toutes prosternées autour de la sienne. Il est venu, lui, tout content, c'est le petit frère. Vous savez, papa, tu sais, mes frères, vous savez, j'ai eu un rêve, il y avait des épis, et tous les autres épis sont prosternés, toutes les autres gerbes se sont prosternées devant la mienne. Ses frères le regardent, ils lui disent, mais toi, tu crois quoi, toi? Tu crois que nous, on va se prosterner devant toi? C'est ça que tu es en train d'essayer de nous dire. Ils avaient encore plus de rage envers lui. Plus tard, il fait encore un autre rêve. Là, il rêve carrément avec des astres, le soleil, la lune, et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Là, son père même se fâche. Son père lui dit, mais attends, là, tu commences un peu à exagérer. Je veux bien que tu es le favori, mais il ne faut pas commencer à exagérer qu'aujourd'hui, moi, ta mère, tes frères, on va tous se prosterner devant toi. Tu vas un peu loin, là. On l'a un peu calmé. Un jour, ses frères sont partis paître le troupeau. Et Joseph arrive auprès de son père. Son père lui dit, bah, tiens, est-ce que tu n'irais pas rejoindre tes frères? Vas-y, va rejoindre tes frères. Il approche. Maintenant, ses frères, quand ils le voient, ils se disent, aujourd'hui c'est l'occasion, je crois qu'on va se débarrasser de ce personnage. Ils se disent, bon voilà, on va faire un complot. Ben, quand il arrive, au fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tuer.
Et on va aller raconter à papa qu'il y a un animal sauvage qu'il a attaqué, qu'il a dévoré, quoi. Ok, mais il y en a un, c'était Ruben, il dit non, moi je suis pas d'accord, on va pas le tuer. Voilà, on va négocier un peu, on va faire quelque chose d'un peu particulier, on va le punir en fait, mais ne le tuons pas, à la limite on va le vendre ou on fait quelque chose, mais on va pas le tuer. Ok. Joseph arrive, il l'attrape, il lui enlève sa tunique, la magnifique tunique qu'il avait, et il le jette dans une citerne. Une citerne, normalement, c'est rempli d'eau. Mais cette citerne-là était vide. Ils l'ont jeté dans la citerne, et puis, ils commençaient à comploter ce qu'ils allaient faire. Et finalement, ils voient des marchands qui passent. Vous savez, à l'époque, l'esclavage, c'était quelque chose de normal. Ils voient des marchands, ils se disent, tiens, il y a des marchands, on va le vendre. Alors, ils s'arrangent pour le vendre, et ils le sortent du puits, de la citerne, et ils le vendent aux marchands. N'oubliez pas que Joseph, plus tôt, quand il était plus jeune, il a reçu un rêve que les gens allaient se prosterner devant lui. Il a reçu un rêve que des épis se prosternaient devant lui. Mais qu'est-ce qu'il se retrouve? Au lieu de se retrouver élevé comme il l'imaginait, il se retrouve plus bas. Il part en Égypte, en le vend à Potiphar, un grand chef égyptien. Maintenant, le chef là-bas, il l'élève parce qu'il voit que Joseph était vraiment rempli d'une grande sagesse. Alors il dit, tiens, ce bonhomme, il est très très sage, je vais lui donner des responsabilités, il devient un grand en Égypte. Mais, encore des problèmes qui allaient surgir dans la vie de Joseph. Il y a la femme de Potiphar qui regarde et qui se dit, ce jeune homme, il est quand même assez mignon. Elle vient, elle le tente pour que Joseph puisse tomber. Bon, je vais pas, il y a des enfants, je parle, hein. Je fais un raccourci. On passe. Mais Joseph, c'était un garçon qui respectait vraiment Dieu, qui avait vraiment la crainte de Dieu. Il aimait vraiment le Seigneur et la grâce de Dieu était sur lui. Joseph dit non, mon maître m'a donné tout ce qu'il y a ici, je peux faire tout ce que je veux. Mais il m'a dit juste une chose, de ne pas te toucher toi. La femme se dit, mais attends, je suis la plus belle femme de ce royaume. Et le petit là, il vient me résister. Ça ne va pas se passer comme ça. Elle a crié au scandale, elle a crié, elle a fait croire que Joseph avait essayé de l'agresser, etc., de la violer, tout ça. On prend Joseph, rappelez-vous, Joseph qui a reçu le rêve que les gens vont se prosterner devant lui. On prend Joseph, on le jette en prison. Entre-temps, les frères sont retournés auprès du père, ils lui ont dit, voilà, notre frère a été attaqué par un animal sauvage, il a été dévoré. Vous imaginez, le père, c'était l'enfant qu'il aimait, et il apprend que l'enfant est mort. Moi, je me rappelle juste une fois, ma mère, on lui a raconté un mensonge que j'étais mort. Ma mère a traversé toute la ville de Bruxelles en s'asseyant par terre sur des flaques d'eau. Tellement elle était désespérée, parce que j'étais son fils aîné. Là, c'est le petit-fils précieux là qu'il a eu. On lui dit qu'il est mort, le père était dans tous ses états, il ne s'en remettait pas. Alors, entre-temps, il ne sait même pas ce qui est en train de se passer, c'est que son fils est en train de vivre un calvaire, il est en Égypte, il se retrouve en prison. Quand il va dans la prison, le don que Joseph a reçu, ce don-là, maintenant, il commence à servir. Joseph, il avait reçu ce don, il avait les rêves, mais il avait aussi le don d'interpréter les rêves. Je crois qu'il y a certains d'entre vous ici, quand vous rêvez, vous aimeriez bien qu'on puisse vous expliquer ce que veulent dire vos rêves. Moi, il y a des fois des gens qui m'envoient des SMS. Elle me dit, j'ai fait un rêve, ça veut dire quoi? Je dis, j'en sais rien du tout, je sais pas. Je ne sais pas interpréter les rêves. Hein. Donc si vous en avez un, venez surtout pas me le raconter. Je suis vraiment nul. Voilà. Mais Joseph, lui, il avait cette faculté de pouvoir interpréter les rêves. Alors il y a une des personnes qui était dans la cour du roi, du pharaon, qui a commis une faute. Cette personne-là, on la jette aussi en prison. Elle se retrouve avec Joseph. Je passe très très vite, hein, comme ça l'histoire se termine, on va arriver au point. Et parmi les deux personnes qui étaient là, donc Joseph, pendant qu'il était en prison, déjà son élévation commence. Il est en prison et le chef de la prison lui donne la responsabilité même sur tous les prisonniers, parce qu'il avait tellement de la sagesse, il avait tellement le rêve qu'il avait, au fait c'était un rêve qui ne venait pas de lui, ça venait de Dieu. Mais la manière dont Dieu l'élevait, ça semblait bizarre aux yeux des gens, parce que quelqu'un qui est élevé, normalement il doit être là, tout le monde le voit et tout le monde le glorifie. Non, lui il était en prison, en train de faire ce que Dieu lui avait donné comme mission. Et là, quand il arrive là, il interprète le rêve d'une de ces personnes qui était en prison. Un jour, l'une de ces personnes est sortie de prison, et il y avait le pharaon, lui, c'était le champion des rêves. Il rêvait tout le temps, et personne n'arrivait à lui expliquer ses rêves. Alors, il y a cette personne qui s'approche, ce serviteur qui s'approche, qui dit, non mais, patron, pendant que j'étais en prison, là, il y a un bonhomme, là, il est terrible. Il raconte les rêves, il les explique, et ça se passe vraiment comme il les explique. Il dit, tiens, ramenez-le-moi.
On ramène Joseph au pharaon. Joseph explique le rêve concernant la famine et je passe tout ça. Il y a plein de choses qui vont se passer dans le pays. Tout ce que Joseph avait expliqué, s'est réalisé. On prend Joseph et on fait de lui le gouverneur de toute l'Égypte. L'Égypte, c'était l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. Le pays le plus puissant du monde. C'était là que tout le monde allait se réfugier quand il y avait des problèmes, quand il y avait des famines, quand il y avait des misères. D'ailleurs, dans l'histoire de Jésus, quand on était en train de persécuter, on va dire, ses parents ont fui en Égypte. C'était vraiment le lieu de refuge. C'était les États-Unis d'Égypte. Alors, dans ce pays-là, vous imaginez aujourd'hui dans le pays de Barack Obama, tu deviens la personne la plus puissante. C'est-à-dire que dans toute l'Égypte, la seule personne à qui Joseph devait rendre des comptes, c'était le pharaon. C'est-à-dire que toutes les personnes qui existaient dans ce pays-là étaient soumises à l'autorité de Joseph. C'était le petit qui a eu des rêves, que ses frères ont jetés dans la citerne, celui qu'on a vendu comme esclave, celui qu'on a raconté qu'il était mort. Aujourd'hui, il devient le patron d'une très très grande entreprise. Et un jour, ses frères viennent, parce qu'il y avait la famine dans le pays, ses frères viennent. Il garde le petit frère qu'il avait eu, après c'était Benjamin. Il le garde avec lui. Ses frères se prosternent devant lui comme il l'avait vu dans son rêve. Avant que Joseph ne puisse voir l'accomplissement de son rêve, il est passé par des moments particulièrement difficiles. Je passe à la deuxième histoire, c'est l'histoire de la personne qui se tient devant vous. J'ai reçu un rêve de Dieu, une parole de Dieu qui m'a dit un jour, je te remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, etc. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 2, 25. Un jour, j'étais à l'église comme vous. Je suis venu un jour dans un moment de prière. À l'époque, j'étais pas spécialement chrétien. Je dirais même, j'étais pas du tout chrétien. J'étais même très très autre chose. Et je suis arrivé là. Et il y avait un frère qui était en train de parler. Ce frère, il parle et il lit ce verset. Les gens autour, je crois qu'il a lu plein de versets, mais quand on est arrivé à ce verset-là, c'est comme si, voilà, exactement, la lumière, elle vient juste de s'éclairer encore plus fort. C'est comme si tout s'est éteint autour. Et il y avait juste la lumière sur moi avec ce verset-là. C'est la première fois de ma vie où j'ai entendu Dieu me parler. Mais maintenant, à partir du moment où j'ai entendu Dieu me parler, j'ai eu l'impression qu'il n'aurait jamais dû me parler, au fait. Parce que dès qu'il m'a dit cette promesse, catastrophe sur catastrophe sur catastrophe dans ma vie. J'ai connu une première mort. Comme je l'ai rencontré dans mon chant tout à l'heure, un jour, me croyant costaud, me croyant invincible, je vais à Anvers parce qu'on était fâchés. Il y avait des skinheads, vous connaissez les skinheads, hein, les néo-nazis, qui avaient frappé un de nos amis. Alors nous on se dit non, on va aller régler nos comptes, voilà, on ne peut pas faire ça à un de nos amis. On arrive là-bas, nous on est venus avec nos poings, en se disant, en plus à l'époque je faisais de la musculation, donc j'étais 4 fois plus que ce que vous voyez là. Et j'étais vraiment sûr de moi. On arrive là-bas, on voit des personnes rassemblées. Et puis nous, on était à 7 ou 8. D'abord, il y a 5 personnes, 10 personnes, 20, 30. Et là, on commence à se poser des questions. Et il y a un de nos amis qui approche de ces personnes et il vient leur poser la question. Il dit, ouais, c'est vous qui avez frappé mon petit là. Au moment où il pose la question, on lui donne un coup de poing. Il regarde, il voit tous les autres réagir. Alors il dit, ok, restez là. Il vient vers nous. Les gars, prenez, ramassez quelque chose, n'importe quoi, on va aller se battre. Ah, nous tous, bah, évidemment, en pleine confiance, on se dit, ok, pas de problème. Le temps qu'on ramasse les bâtons, on se retourne. Les 30 personnes avaient l'équivalent de 30 armes à feu. Avec des chiens, avec des battes de baseball, avec des armes à feu. Ils commencent à charger leurs armes et ils commencent à nous courir après. À ce moment-là, je crois qu'il n'y a qu'une direction. Ils étaient là-bas, nous on est partis par là. On a jeté nos bâtons, on a commencé à courir. Et ils étaient en train de tirer à balles réelles. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en train de courir, j'entendais des balles qui passaient à quelques centimètres de mes oreilles. Et je voyais, je n'ai jamais oublié cette image, il y avait un abribus qui était là, et l'abribus a été cassé par une balle qui a frappé dessus. J'ai couru, et pendant que j'étais en train de courir, tout le monde me dépasse. C'est après cet épisode que j'aurais commencé à faire du sport. Parce que j'avais pas de souffle. Je me suis rendu compte que j'avais pas assez de souffle. Tout le monde m'a dépassé, je me retrouve le dernier. C'est-à-dire que s'ils avaient tiré la première balle, c'était moi qu'elle allait atteindre. Et j'entendais que ça passait de plus en plus proche de moi. Je réussis à me cacher. Ils lâchent leur chien. Ce jour-là, j'ai compris que les pitbulls n'avaient pas de flair.
Il y en a un qui s'est rapproché de moi à même pas 1 mètre. À ce moment-là, j'ai arrêté de respirer et j'ai juste dit une parole. Qu'est-ce que je fais là? Je me suis posé cette question, qu'est-ce que je fais là? Par la grâce de Dieu, le chien n'a rien senti. Après, on s'est fait attraper par les policiers parce qu'on leur a dit que c'était nous qui étions armés. On s'est retrouvés dans une cellule de prison. Et puis, on a été libérés en plein milieu de la nuit. La deuxième fois, je me retrouve dans une boîte de nuit. À l'époque, c'était ma vie. Dans cette boîte de nuit, il y a des gens qui se battent. Et puis, la bagarre prend tellement d'ampleur, il y a quelqu'un qui sort une arme. Et au moment où il la sort, l'autre personne tape sur sa main, l'arme tombe par terre. Et je vois des gens qui s'agglutinent et toutes ces personnes essaient d'être les premières à ramasser l'arme. On commence à se pousser dans tous les sens. Et moi je sors des toilettes, je venais de me laver les mains, je descends, je me tiens juste en haut des escaliers et je vois ça. Je vois une arme par terre et je vois des personnes qui sont en train de se battre pour ramasser cette arme. Et je me repose encore la même question. Qu'est-ce que je fais là? Et je me dis à ce moment-là, si la mauvaise personne ramasse cette arme aujourd'hui, je suis mort. En fait, tout ça, le Seigneur est en train de me parler. Comme aujourd'hui, je pense qu'il est en train de parler à certains d'entre vous. Il est en train de me dire au fait que la vie que j'étais en train de mener est en train de me conduire vers la mort. Il est en train de me dire qu'il avait un projet pour moi comme il a eu un projet pour Joseph depuis qu'il était enfant. Il avait un projet pour moi. Mais seulement moi j'étais en train de m'éloigner de ce projet, contrairement à Joseph qui lui était toujours resté obéissant. Et la manière dont ça s'est passé, un jour je me retrouve à l'église parce que par la grâce de Dieu je peux me sortir de tout ça. Un jour il y a eu une fusillade encore dans une boîte de nuit. On a tiré sur des gens, j'ai vu des personnes atteintes dans les mains, dans les bras, des gens qui étaient cassés, il y avait du sang, des gens qui criaient. Et à chaque fois j'étais en train de me dire mais la prochaine fois je crois que ça va être moi. C'est arrivé 3 fois où j'ai été dans des fusillades comme ça. Et j'avais vraiment peur parce que je me disais aujourd'hui si je meurs, je savais que j'allais pas aller au paradis. Parce que j'entendais, j'allais à l'église, même si je ne croyais pas spécialement en Dieu, mais j'allais à l'église tous les dimanches, par tradition. Vous savez, chez nous, en Afrique, les Africains, on va au dimanche, on va à l'église. Que tu crois pas, papa, maman t'emmène à l'église, c'est comme ça. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe entre moi et Dieu. Et ce jour-là, je me retrouve à l'église. Comme on était ici, les gens sont en train de prier. Comme le frère était en train de chanter, j'ai vu qu'il y avait des gens qui priaient. Et je vois des gens qui prient, des gens commencent à prier, à parler en langue, à sortir des prophéties, à dire des choses. Et moi j'étais comme ça. J'attendais juste une chose, c'est qu'on termine la prière parce que j'avais juste un projet, voilà, j'avais des bêtises à faire. Bon, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire perdre mon temps? Et à ce moment-là, je me dis allez, je vais fermer quand même les yeux pour pas qu'on ne sait jamais que le pasteur ouvre les yeux et qu'il me voit que je suis pas en train de prier. Je ferme les yeux et c'est là que on arrive à la fin de mon histoire, qui est en fait le début de toute mon histoire. Je ferme les yeux et je tombe en arrière. Et pendant que je tombe en arrière, je tombe sur ma tête et je commence à avoir une vision. N'oubliez pas qui j'étais, hein, l'incrédule. La vision, dans cette vision-là, je vois juste mes mains devant moi et je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais là? Je vois mes mains avec un vêtement tout blanc et il y a un lavabo devant moi, je suis en train de me laver les mains. Et je me regarde, je me dis, mais j'étais pas habillé comme ça, j'étais habillé tout en blanc. Et j'entends des bruits de pas, tac, tac, tac. Et je regarde, et juste dans le coin, il y avait une porte qui était ouverte avec beaucoup de lumière qui venait de cette porte. Et je regarde la porte, et je me dis, ben, j'étais curieux, je voulais savoir ce qui était en train de se passer. Là, je m'approche de la porte, et là, je vois des soldats. Des soldats en train de transporter une personne sur un brancard, comme vous voyez les brancards quand il y a les matchs de foot, hein, là où on transporte les joueurs qui sont blessés. Et ils transportent une personne qui était morte. Tiens, je m'approche, et je regarde la personne qui était là. C'était moi. Et à ce moment-là, je viens de prendre conscience que quand j'étais tombé par terre, en fait, je suis mort. Et j'étais mort pour de vrai parce que j'avais arrêté de respirer. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, voilà ce qui va t'arriver si aujourd'hui tu n'arrêtes pas avec cette vie que tu es en train de mener, loin de moi. Vous savez, vous entendez comme ça et tu dis, j'espère que j'ai encore au moins une chance. J'ai eu cette grâce que Dieu m'a averti encore là. Il m'a dit ça. Si tu ne t'arrêtes pas aujourd'hui, voilà ce qui va t'arriver. Et j'ai commencé à crier, Seigneur, j'ai compris. Mais je savais que j'étais mort. Donc quand on est mort, normalement, on ne revient plus. Et je dis, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. S'il te plaît, redonne-moi encore une fois que je puisse vivre. Et j'ai compris, j'accepte, j'arrête tout aujourd'hui. Et à ce moment-là, mon corps que je voyais avec les vêtements blancs
l'esprit plutôt, est retombé. Je n'oublierai jamais cette image. Je suis passé au travers des nuages, je suis passé vraiment au travers de tout le ciel et j'ai atterri à l'intérieur de mon corps qui était allongé par terre. Quand j'ouvre mes yeux, j'entends des gens qui sont autour de moi en train de prier. Ils étaient en train de prier pour moi parce que j'avais arrêté de respirer. Et là, quand j'ouvre mes yeux, j'entends la voix du Seigneur qui me dit encore, aujourd'hui, j'ai crucifié tous tes péchés. Et je me lève, et il y avait un serviteur de Dieu qui était là. Il me prend les mains et il commence à me parler. Et là, il me dit toute ma vie. C'était quelqu'un qui ne savait rien de ma vie, qui a commencé à me dire toute ma vie. Et c'est ce jour-là où j'ai pris la décision de tout laisser et de suivre Christ. À partir de ce jour-là, ça a été comme avec Joseph. Je suis entré dans l'obéissance et ma vie a pris tout son ascendant. Je ne suis pas milliardaire aujourd'hui. Je n'ai pas ce que les êtres humains parfois envient. Mais j'ai des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Et je pense que beaucoup d'entre nous sommes dans ce cas. On a reçu des rêves, on a reçu une vision, on a reçu une parole. On a été un jour à l'église, on a entendu quelqu'un qui t'a dit « Tu vas être quelqu'un d'extraordinaire, tu vas être ceci. » Mais tout ce qu'on voit, c'est tout le contraire. On te fait une promesse, ouais, il va se passer ça dans ta vie. Mais toi, tu ne le vois pas. Le Seigneur attend juste une chose. C'est que tu puisses obéir, que tu puisses capituler et que tu dises « Ok, j'ai compris. » Vous avez entendu l'histoire de Joseph, il est passé par des moments difficiles. Comprenez une chose, et je termine par ça. C'est que celui qui est appelé à faire des grandes choses dans ce monde est attaqué dès son enfance. L'histoire de Jésus le prouve. L'histoire de Moïse le prouve. Jésus on a cherché à le tuer quand il est né. Moïse, on a cherché à le tuer quand il est né. Joseph, ses frères l'ont haï, il a été vendu, etc. Tout cela nous montre que toutes les difficultés que tu peux traverser dans ta vie, il faut que tu comprennes que le Seigneur a une destinée pour toi. Il a un plan pour toi. Et je voudrais vraiment aujourd'hui, avec l'accord du pasteur, inviter tous ceux qui se seront reconnus dans ces histoires, que tu puisses vraiment venir et qu'on puisse prier avec toi pour que tu puisses enfin entrer dans ta destinée. Vous savez, j'ai été très malheureux pendant ma vie, malgré que mes amis me voyaient heureux. J'étais dans un groupe de rap avant. Je n'ai jamais réussi à faire un album. Pourtant, on a fait des concerts, on a eu une vie de débauche. On n'a jamais réussi à faire un album. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sors mon 4e album. Pendant que j'étais dans ma vie de débauche, j'ai connu des copines. Aujourd'hui, je suis marié. Je voudrais vous présenter ma magnifique femme qui est là aujourd'hui. Parce que je viens toujours ici, chaque fois que je viens, je suis toujours tout seul. Et aujourd'hui, elle est venue avec moi. Elle s'appelle Aminata, elle est magnifique. Hein, ouais. Même si vous ne dites pas qu'elle est magnifique pour moi. C'est simplement la grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite, je ne mérite rien de plus que n'importe lequel d'entre vous qui est ici. Quand je suis arrivé, Ruben m'a dit, c'est toi le patron, regarde dans quelle voiture tu arrives. Si je vous racontais l'histoire de cette voiture, vous allez dire, ah ouais d'accord, t'as pas à te la raconter. Parce que tout n'est que la grâce de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui que tu puisses entrer justement dans cette grâce, dans cette faveur de Dieu, et que tu puisses devenir, non pas comme MJ est devenu, mais que tu puisses aller encore au-delà comme Joseph a été élevé, et encore plus comme Jésus-Christ a été élevé. Alors je vais remettre la parole au pasteur, mais je voudrais vraiment maintenant que vous puissiez, celui qui se sent interpellé, qui veut vraiment vivre autre chose que tout ce qu'il a toujours vécu, il a toujours vu des échecs dans sa vie, mais qui veut vivre autre chose, qui veut vraiment dire, Seigneur, j'ai entendu le témoignage de ce frère, sa vie a changé depuis qu'il te connaît, moi aussi je voudrais que ma vie puisse changer. Alors je voudrais simplement t'inviter à t'approcher, sans calculer qui est à ta gauche, qui est à ta droite, parce que si tu t'inquiètes de celui qui est à ta gauche ou à ta droite, le jour où tu vas te retrouver devant le Seigneur, celui qui est à ta gauche ou à ta droite ne sera pas avec toi. Tu seras tout seul à devoir rendre des comptes à Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite simplement et je donne la parole au pasteur, que le Seigneur vous bénisse.